Bonsoir et bienvenue chez monsieur Jean Dujardin. Merci de nous recevoir, Jean, chez toi, évidemment. Pas le sang bleu. Vous allez tout découvrir, évidemment, de l'homme de théâtre, de l'homme de cinéma, Brice de Nice, Les Nous, c'est nous, OSS 117, ses meilleurs amis, les plus grands fous rires de Jean Dujardin, des images inédites, des scènes cultes. À tout de suite chez moi. Le sommaire, regardez. Ce soir, Jean Dujardin vous accueille chez lui en privé pour revoir les images les plus drôles de Un gars, une fille, OSS 117, Brice de Nice et Les Nous, c'est nous. C'est bon. Ça se passe avec Jean et ses amis. Horatica, Bruno Salomon, Eric Collado, tous ensemble, ils vont se régaler en commentant le meilleur de Jean Dujardin dans un festival de fou rire. Respecte-moi. Mais s'il vous plaît, monsieur Salomon, vous n'êtes pas tout blanc, les Français ne sont pas dupes. Ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment pas être triste. Il y a erreur. Dans le meilleur de Jean Dujardin, du délire, Taratata, il ira bien sûr chez mamie Kamel. des imitations, Salut, bienvenue, non, on peut pas plaire à tout le monde en parle. mais aussi des révélations. Putain, oui, ça arrive. Ce soir, vous saurez tout sur la scène de cinéma la plus chaude tournée par Jean Dujardin face à Carole Bouquet. Alors là, tu te dis à ce moment-là, je suis le king. Vous découvrirez qu'au début d'Un gars, une fille, Jean Dujardin et Alexandra Lamy ont été enfermés dans un lit et dans le noir en plein tournage. Pendant à peu près 4 heures, donc ça crée des liens. Vous verrez Jean Dujardin découvrir les images totalement inédites de ses débuts sur scène. Vous verrez aussi à quoi il ressemblait à l'époque. C'est magique, ça. Enfin, Jean Dujardin sera scotché par un message très personnel que lui a envoyé sa plus grosse idole, Robert De Niro. Ah, c'est super. Est-ce que tu peux faire De Niro qui fait le chameau? Bien sûr. Allez, on retrouve tout de suite la belle Horatica, Bruno Salomon, Eric Collado chez monsieur Jean Dujardin. Elle est belle, l'histoire. « 435 épisodes, 2 millions de DVD vendus tous les soirs juste avant 20h sur France Télévisions, c'est Un gars, une fille. Et alors justement, le meilleur de Un gars, une fille, régalez-vous les enfants, regardez, c'est là. Bah, bonjour quand même. Bah oui. Tellement. Mais c'est pas vrai, putain, mais tu l'avances ton gros cul, ça fait 50 bords que je suis là. Quoi? Si t'es pas content, t'as qu'à doubler! Pauvre naze! Doublé pour abrutir avec une fille, je vais pas aller dans le ravin. Putain, et mon poil dans ta gueule! Oh putain. Bon, tu vas la bouger ta caisse. Nous, on est en vacances, on est là pour se détendre. Ouais, on est là pour prendre du plaisir. Merde. Enlève ton pantalon. Mais non, je vais parler mon pantalon. Non, mais c'est parce que j'ai dit à mes copines que t'avais un gros zizi. Alors tu vois, je vais leur montrer quoi. Vas-y, enlève. Mais t'entends ce que tu dis là? T'es malade ou quoi? Non, allez, vas-y, Je vais enlève. parler mon pantalon ici. Oh, Lou, vas-y. Il fait froid là, arrête. Arrête, c'est d'un froid. Vas-y, enlève ton pantalon. Allez. Oui, bon, Y'a pas de zoom là-dedans? Ok, c'est bon, j'ai compris, ça va. Oh, Loulou, je déconnais. Oh mon Dieu, regarde les secours. Hey. Oh, vous êtes naufragés? Non, on prend un bain de soleil. Ok, très bien, et bonne journée. Eh non, oh, on déconne, non. Mais qu'il est con, lui, mais qu'est-ce que t'as fait de faire ça? Mais j'ai rien dit, mais non. Allô, oui, bonjour, c'est pour une urgence. Oui. Non, c'est pas pour une panne. Non, c'est pas une réparation. C'est pas pour une patte, c'est sûr. Non, attends, voilà, c'est un peu particulier. Voilà, j'ai coincé la tête de ma femme dans le tambour de la machine à laver. Mais qu'il est con, hein. Oui, mais non, j'ai pas fait exprès. En fait, elle était avec sa nuisette, elle avait pas de culotte, et moi, dès que je l'ai vue comme ça, mon sang n'a fait qu'un tour. Oui, pardon, oui, c'est ballot. Non, mais faudrait se dépêcher parce que là, en fait, elle a vraiment mal. J'en ai ras le bol, hein. Non, bah, elle a mal au dos, là, oui. Ouais. Oula. Attends, bah, merde. Attends, je peux essayer? Non, mais non, attends, j'y arrive pas, tu vas pas y Je peux arriver. essayer? Je peux essayer quand même. Mais fais gaffe, voilà, comme ça. Tiens, comme ça. Oui.
Ok, c'est sympa, hein. J'aime bien. J'aime bien le nunchaku. Oui. C'est pas mal. Ça vous plaît ou pas? Viens, on parle de moi. À l'époque du casting, c'est Isabelle Camus qui m'a appelé en me disant il y a un casting à passer, bah, tu veux pas venir? Je repeignais la chambre de mon fils, je voulais pas y aller parce que j'étais un peu flippé. Je me disais le casting, je vais me planter, j'étais un peu insécure. Et donc finalement j'y suis allé. Elle m'a montré la cassette, donc le concept canadien au départ, et ça m'a vraiment emballé. J'ai vu qu'il y avait un plan séquence où tu pouvais t'éclater tous les soirs. Donc je me suis dit il faut le faire ce pilote, faut le faire. Je me sentais bien là-dedans quoi. Allez, maintenant, juste pour le plaisir, le casting d'un gars et une fille. Oh là. Excellent. Je veux voir ça, moi. Ah non, c'est horrible, ça c'est horrible. Si, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Né, on prend un verre. Né, on met de la zik et on danse. Oh non. Quatre mecs, et je me retrouve avec une nana, une jolie nana, et je dois jouer le couple, et je suis très très mal. Déjà, Du son, t'as mais ça passé se sent dans le corps, tu vois, ça sent que je suis pas bien du tout, quoi, c'est horrible. Ça. Regarde la tête, tu vois. T'as passé les essais directement avec Alexandra? Non, il y avait 5 filles. Elle faisait ça aussi. Oui, Si on invitait maman à manger. M'énerve pas, je me rase. Ouais, tu vois, j'articule pas, je suis pas bien, je me rase avec un stylo, enfin, un briquet. T'es pas dedans, là. Mais installe-le-moi. Et il était chiant, lui. Ouais. Guy, si on invitait maman à manger. Bon, attends, ne m'énerve pas, je me rase là. Non, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas invité à la maison. Attends, ça fait 4-5 semaines, c'est bon. Non, 13 mois. 13 mois. Et ça passe vite, 13 mois. Non. Non, c'est une question de principe, je n'irai pas. Non, écoute, si on commence. Arrête. Non. Ah, je comprends pourquoi tu nous as quittés. Toi, tu vas pas manger au lit quand même, là. Bon, écoute, fais attention. Ouais, tu fais attention, ouais. C'est pour ça que ce matin, je me suis réveillé avec une Schweppes. Entre les Schweppes. C'est pour ça que ce matin, je me suis retrouvé avec une chips coincée entre les fesses. J'étais très pudique, là, très très pudique. C'était horrible. On voit pas, hein. Il couche au casting. Il couche au casting. Mon verre de lait. Oh non. Tu crois que je serais venu acheter une voiture comme ma pouf? Tu crois que je... Attends, est-ce que tu crois que c'est chaud là? J'ai chaud, putain, je suis rouge, j'ai chaud, je suis mal, ça se voit, c'est horrible. Mais là, c'est un pro ou pas? Bah, c'était un peu, c'était texte, impro, il y avait un peu de tout, quoi. Enfin, j'essaie T'as de... fait plusieurs séries de On a fait d'essais, trois, en on a fait fait. 3 sketchs. 3 sketchs après on fait. Pour toi, Engagé, voilà. Engagé. Tu nous racontes ta première rencontre avec Alexandra? Ma première rencontre avec Alexandra... Raconte-nous ta première rencontre avec Alexandra. C'est vrai, vous voulez que je vous rencontre la première ouais, rencontre ah ouais, avec s'il te plaît. Alexandra En fait. Oui, c'était au casting. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on a vu en fait, quoi. Bah, je crois que, en fait, ça a été immédiat. En fait, avec Alex, on a eu les textes, on s'est isolé 10 minutes pour préparer le casting. On a lu, on a fait une lecture et on s'est entendu tout de suite. Il y avait le même rythme, la même envie, le même délire. Je sais pas, il y a un truc, une espèce de coup de foudre professionnel, une évidence. Tu penses encore ce que tu viens de dire? Tu peux me répéter ce que je veux dire? Ah, dis donc, Alex, il assure comme une bête, ton mec. Ah ouais, il manie sa queue comme personne. Hein. Ah ouais. J'ai pas choisi Alexandra. Moi j'étais pris, et après on m'a fait passer avec 5 filles, et c'était juste une évidence quand on voit le jeu d'Alex et quand on voyait les 4 autres. Qui les 4 autres, alors? Un petit hommage? Oh, je vais donner les noms, attends, je les ai là, histoire de les griller définitivement. Non, c'était une évidence. La productrice était sûre que c'était Alex aussi. Elle m'a juste demandé, j'ai confirmé, je dis voilà, c'est elle. Et pendant le pilote, ils ont prétexté un ennui mécanique avec la caméra pour nous laisser en fait dans le jus, quoi, dans le lit tous les deux. Voilà, pendant des plombes. Pendant 4 heures. Pendant à peu près 4 heures. Donc on est resté, donc ça crée des liens. Donc t'es en calbar avec une nana que tu ne connais pas. Donc voilà, c'était bien joué. On peut couper, là? Le plus difficile, c'était... Tu dois jouer le couple depuis 7 ans, tu es installé avec une fille depuis 7 ans, et il faut que tu sois... voilà, faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait une espèce de symbiose entre les deux personnes, et c'est pas évident, ça, de tout de suite dévoiler cette impudeur, tu vois, d'ouvrir ça, quoi. Moi, ça me posait problème au départ, j'étais un peu gêné, quoi. Et Alex me disait, embrasse-moi, parce qu'on est un couple, faut que tu m'embrasses, quoi. Moi, j'embrassais là, tu vois, je fuyais un petit peu, quoi. Et c'est venu après, tout doucement, bien sûr que c'est venu. Et après, je lui ai pété les pattes, mais...
Tu veux dire, tu as cassé les pattes. Et si vous me prenez par derrière? Non mais comme ça sur le côté. Tu peux le faire ou pas? J'adore les idées de cette meuf. Mais de toute façon, le concepteur Tout à fait. d'un gars et une fille était assez... Le Canadien, Guy Lepage, était assez pervers. Il m'a dit, il avait vendu un gars et une fille dans 14 pays. Il m'a dit, tu vas voir, à chaque fois, les couples se mettent ensemble. Et toi, tu lui dis, bah non, tu crois. Voilà, c'est assez... Et Tintin et Milou, tu crois aussi? Tintin dans Milou, oui, absolument. C'est que t'aimes bien travailler avec l'autre, voilà, et t'es content de le retrouver. C'est le métier, je trouve. Parce que forcément, si tu vis une histoire d'amour, même en fiction... Oui, mais tu dis ça parce que toi, t'es une mitraillette. Moi, pas du tout. On va sortir les dossiers. Alors là, Allez, 1992. Eh ben là, tiens, justement, les garçons, on va y aller parce que, alors, début août 99, les tournages d'un gars et une fille commencent 4 jours par semaine. Et on a justement retrouvé une interview réalisée au tout début de la série. Ça n'a pas marché, les contrats, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu as encore levé les yeux. Oui, tu as levé. Ah merde. Hop. C'est pas grave, on y retourne tout de suite. Alors attention, moteur demandé s'il vous plaît. Action. Et surtout, tu penses à ton transfert de poids. Hein? C'est ce que je fais. Non, tu ne fais pas ça, tu penses Oh pas. la vache, ça joue, ça y va. On a progressé quand même, hein, parce que là, c'est... Bon, là, vous voyez un truc un peu... Les garçons sont plutôt drôles. Et en fait, un jour, j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas casté Jean? Je l'ai appelé un dimanche, et puis le lundi, passé le casting. Et au bout de 30 secondes, je savais que c'était lui. J'aime bien les personnages avec des défauts, et il y en a beaucoup. Et j'aime sa mauvaise foi, sa lâcheté, c'est très jouissif à jouer. Et dis donc, Jean Dujardin, il paraît que sur un gars et une fille, tu as les cheveux qui ont cramé. C'est vrai ou pas? Pendant que tu réponds, je vais pisser. Non, je crois. Vas-y, je t'en prie, t'es chez moi. C'est là, c'est juste là, tiens, dis, mets-toi ici. Derrière, là. Ouais, vas-y. Fais gaffe, il y a des filles. Ça marque mal, là-bas. Il y a une balayette. Alors t'as les cheveux qui ont cramé, c'est ça? J'ai pas le souvenir. Non, je crois pas, non. Oh putain, oui, c'est arrivé. Oh oui, la fousse, putain, les jetons, des boules. Oui, il y avait du... C'était un épisode chez la belle-mère, et il y avait du sucre glace sur un gâteau, et des bougies dessus. Et la belle-mère devait souffler en fait le gâteau et tout le sucre glace devait se projeter sur mon visage. Donc je devais être tout blanc. Seulement avec le sucre glace, c'est un bon gag en soi, bien sûr, c'est très efficace. Seulement avec les bougies, ça a fait un lance-flamme. Ah ouais. Donc je me suis pris une flamme dans la tronche et c'est une espèce de trouille énorme. Donc un caramel. Donc j'avais un peu les sourcils cramés, etc. Mais une espèce de une bonne paire de boules. Ouais, bah, j'ai pire pour toi. C'est que la fois où t'as sucé un dragon. Ah oui, ça. Le meilleur de Chouchou et Loulou, ça vous dit sûrement quelque chose. Regardez le bêtisier de Chouchou et Loulou. Don't understand what's going on here. Don't understand what's going on. On la tourne, allez. Ah, on la tourne. Allez, on y va. Bon. Alors moi je suis déjà là. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? À Porquerolles. J'ai quelque chose là. Hein? Là, c'est le bêtisier. Non. Non, là c'est bien. Ah, ici, là. C'est à Porquerolles. Ah oui. Allez. Ça pourrait péter. Hop. Bon, je vais au sanitaire. Hein. Ah, tu vas aux toilettes? Pourquoi tu ris comme ça? Moi, je ne sais pas. Je donne, c'est une espèce de générosité. Je donne. Bien sûr. Et puis c'est ça, bah, tu rajoutes un petit peu d'engrais. Voilà. Je mets les lunettes ou pas? Non. Non, pourquoi? Parce que ça fait plus con sans lunettes en fait. Je le
sais, de toute façon. J'ai signé pour être une tâche, alors. Bonne humeur. Ouais, c'était la bonne humeur. Alors, t'avais signé pour être une tâche. Mais c'est vrai que ça me poursuit un peu, en fait, les rôles de tâches. Je m'en rends compte, là. T'as vu, personne te contredit. Ouais, c'est vrai. Mais rassurez-moi, je suis pas une tâche. Bon, vous êtes gentil. Ah, c'est pas le meilleur de la tâche, non? C'est le meilleur du jardin. C'est mon choix donc, France 3, Star à domicile, TF1, Gagne Fille, France 2 et Vivement Dimanche, Michel Drucker, Liane, le gagnant. Et je avais dit que j'allais faire un... Si les 7 rassure, je vais te décacheter. Un gars et une fille animés par Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Jean Dujardin. Allez. Bon, on est content, là, ça se voit. J'ai le trac, ça se voit dans ma voix, j'ai le trac. Le premier remerciement, alors c'est... Aïe, la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire, Alexandra? Tu marches sur ma robe. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Un grand merci à tous les chouchous et tous les loulous qui nous ont regardés, qui nous ont soutenus. Un merci particulièrement à nos chouchous et à nos loulous qui nous ont soutenus aussi. Et c'était dur. Tu as été très courageux. Merci à tous. Bravo. Continuez à vous chamailler, nous sommes dans du grain, c'est plutôt bien, quoi. Merci, rendez-vous au Club Échangiste. Je vais pisser, vous parlez de moi, c'est gênant, c'est comme ça, je vais pisser. Super lourd, Ah oui, lourd, chiant, pas drôle. Et sans déconner, profitons qu'il soit pas là. Ouais. Est-ce qu'il avait pris un peu le melon entre 99 et 2001? Alors, Est-ce qu'il avait pris le melon avec... alors, va pisser, là. Justement. Vous de prendre le melon. Attention, il y a des caméras dans les chiottes aussi. Non, cela dit, il se la pète grave. C'est un mec qui se la pète en permanence. Oui, mais je me la suis toujours pété. Il se l'est toujours pété. Et je Ouais, dirais c'est même ça. un truc, il se la pétait plus avant d'être connu. Oui. Ah oui, dis donc. Plus il est connu, moins il se Plus la il est pète. connu, moins il se la pète. Parce qu'il est gêné de se la péter. Oui, parce que maintenant, il sait pourquoi il ça, se c'est la à l'envers. pète. Alors qu'avant, non. Tes potes. Plus des pieds. Bah, Coco, c'est Jean-Jean. Jean-Jean. Et Bruno, c'est Giano. Giano. Ou Giano. Je vais être obligé de vous punir. Bon alors les garçons, les garçons, ah bah oui. Voilà, parce que nous sommes des garçons. Éric Collado, Bruno Salomon et Jean Dujardin, les garçons, Brise de Nice, le film. Alors c'est carrément le raz-de-marée 2005. Là, il y a plus de 4 millions d'entrées, 800 000 DVD de vendus. C'est maintenant, regardez, souvenez-vous, que du bonheur. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, puis surfeur, winner, ascendant snowboarder. Je suis le roi de la glisse. Salut Bryce, ça part? Salut Bryce, ça farte. Prêt pour la leçon de casse? Complètement d'accord. Ok, alors jambe gauche fléchie, droite tendue, comme si tu pissais dans un bocal. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la corde. Ce qui est totalement absurde, ce qui ne veut rien dire, quoi. Et tu casses. En fait, je me suis rendu compte que ça sert à rien le cassage, en fait. Et tu casses. Et tu casses. Tu casses le nom. Oui, c'est ça. Et... Variante, double, et tu casses. Et tu casses. Et tu casses. Et enfin, pour casser en loose day, le baby casse. J'aime bien la vieille cassette. Ouais. Avec le truc barré. Aïe, tu sais casser. Bah ouais, je sais. C'est le casse de Bryce. Tu me le refais un coup. Mais je finis l'émission comme ça. Un jour, tu vas rester bloqué pour de vrai, ça va être très marrant. C'est bizarre ce muscle, c'est étrange ce truc. J'ai jamais compris ça, ce truc-là. Imagine qu'un jour, il y a un mec qui s'arrête comme ça devant son miroir qui fait ça. Tiens, dis donc. On dirait Nagui aussi un peu. Ah oui. Dans ce taratata, il ira bien sûr chez Mamie, Kamel et bien d'autres. Il va me maudire. Oui, je pense que t'as de l'humour, Nagui. D'accord. T'es cassé. Tu n'aurais pas vu un petit chien grand comme ça? Ou comme ça? Il courait très très vite et je crois qu'il est parti par là ou par là, je sais plus. Je sais pas. Je suis hyper folle de lui. Salut Bryce, c'est Bryce. Salut Bryce. Salut les Bee Gees, ça farte.
Ce côté fort, c'est d'avoir vraiment les Bee Gees. Ouais. Putain, ouais, des vrais Bee Gees. Marjorie. C'est pas grave. Il y a beaucoup de brises qui te maudissent quand même. J'en ai rencontré Mais plein. pas tant que ça. Moi, j'ai rencontré. Ah bon non, et Ah oui, là, j'ai rencontré un mec, un serveur. Je vais dans un resto avec James. Et le mec, il dit, vous savez comment je m'appelle? Je dis non, Brice Nice. Je dis non, je ne crois pas. Il s'appelait Brice Nice, le mec. N-I-S. Il montre sa carte d'identité, Brice Nice. Hallucinant. Ah ouais, ça c'est fort. Ouais. Donc là, il va se le traîner. Le Donc pauvre. là, ça va être compliqué pour lui. Ouais. T'imagines là, tiens, croisant que ça va bonjour au SS 117. T'as eu des Igor? Ah non, j'ai pas eu d'Igor. Non. Faut que j'aille en Russie peut-être. Moi, c'est Igor. Igor de Sgor. Igor de Sgor? Cherche pas, Tata. Je vais t'exploser. Ouais, enfin pour l'instant, tu m'exploses de rire. Là, t'as des têtes, t'as 6 ans et demi, là, des fois. Il y a des têtes. Moi, j'ai déjà bouffé des méduses. C'est pour ça que t'es transparent, alors. Non, parce que... Boomerang. Tout ce que tu dis, ça vient de toi. C'est nul. C'est le principe. T'existes pas. Celle-là aussi, elle est nulle. Ça, il faut pas le dire. Ça Mais il gagne avec un truc nul, en plus. Oui. Il existait ce personnage d'Igor? Tu l'as inventé ou enfin il est? Non, on l'a inventé pour le film. On voulait en fait le pendant sur la côte atlantique. On avait l'abruti sur la côte est. Il nous fallait une tâche pour la côte ouest. Donc on s'est dit tâche, Bruno. Un raccord. Évidemment. J'accepte, je le prends bien. Je le prends bien. Je le prends super bien. Oh, Brice, sauve-moi, rends-moi la liberté. Allez, d'accord. M'appelle Bryce. Bon appétit. C'est bon ça, ouais. Brice de Nice, il existe en fait. Tu t'es inspiré d'un mec. Ouais, il y a un mec en fait, c'est un croisé entre des surfeurs que j'ai pu voir sur la côte atlantique et effectivement un mec qui s'appelait Brice en terminale avec moi, qui était très, très moqueur et qui se foutait de la gueule de tout le monde et qui faisait pas jeter cassé mais qui avait pas vraiment de recul quoi. Et je me suis dit c'est marrant, un mec qui vanne et qui s'aperçoit pas qu'il est ridicule, il y a un truc quoi. Donc il suffit de lui donner après une image, tu sais, de surfeur blond. Qui va pas vraiment dans le bouillon, qui se mouille pas vraiment parce qu'il y a vraiment parce qu'il faut y aller quand même dans les vagues, qui préfère jongler sur la plage, tu vois, et avoir un propos plus que finalement le feu sacré quoi. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Brice de Nice a commencé en 97, le 9 janvier exactement, dans Graines de Star, à la télé du moins. Jean Dujardin débarque habillé en surfeur. Alors un surfeur, évidemment, comme on n'en a jamais vu, ça donnait ça. Jean Dujardin, le champion avec le surfeur. Jean Dujardin. Salut. Salut. Ça farte. Bon, ben, welcome sur la plage de Lacanau Beach. Je me présente, je m'appelle Brice, je viens de Nice. Quoi, pourquoi je suis tout blanc? Non, primo, je ne suis pas complètement blanc, j'ai du sang créole. Hein. Et secondo, quand t'es sous la vague à 120 miles à l'heure, t'as pas le temps de bronzer, si tu veux. Je t'ai cassé, là. J'étais dans le bouillon, serein, attendant la déferlante, tu vois. Quand un squale de 10 mètres arrive devant moi, il me regarde et il me fait... Je dis quoi? On se connaît? On n'a pas élevé des sardines ensemble, que je sache. Là, le requin cassé. Bon, Linda, t'as réfléchi? Ouais, ben vu que t'es physiquement intelligente, tu viens avec moi? Salut. Tu es copain de Linda? Je suis très heureux de te rencontrer. Ah non, je ne voulais absolument pas la choper. Ouais, je suis cassé complètement. Oui. Non, calme-toi. Attends, tu me fais mal à ma cassure, là. Tu me fais mal à ma cassure. Arrête pas dans l'eau. Non, arrête pas dans l'eau. Je sais pas nager. Non, enfin, je veux dire, si, je sais nager, mais pas dans l'eau, quoi. Merci. Jean Dujardin. Ah, c'était une perrée. Tu sens que ça va mieux en fait. C'est la troisième télé, ça va un peu mieux que la première quand même. Il est plus à l'aise le garçon. J'ai un souvenir, moi, du lendemain, j'étais à Toulouse. Je suis allé dans une boîte, on me faisait déjà sa farte, je t'ai cassé sa farte. Je dis oui, il s'est passé un petit truc. C'est vrai que c'est. C'était formidable. Ça. Moi, je me souviens. Attends, Baltard, 800 personnes, t'imagines, ça criait, c'était chaud là. Et encore, moi, ça s'était bien passé, ça allait, ça va, mais j'ai des souvenirs
J'ai des souvenirs de mecs, c'était terrible parce que, parce que tu entends des choses quand t'es en plus t'as des souvenirs, tu sais, du public qui font vas-y rentre chez toi enculé. T'as des trucs comme ça et toi t'es bidon, comment t'es pas drôle, t'es pas. Alors Safart, c'est un hommage à Rosivart ou c'est quoi? Non, rien à voir. Non, comment te dire? Comment expliquer ça? J'ai envie de te parler, j'ai envie de te dire des mots. Explique-moi parce que je n'ai pas compris. Non, parce que je voulais trouver un lexique à Brice et je voulais pas qu'il dise ça va quoi. Il peut pas dire ça va le surfeur, tu vois. Donc je suis allé dans un dico, je suis tombé sur Safart. En plus ça veut rien dire parce que le fart c'est plus pour le. Mais il n'y avait pas marqué sur ce petit lexique, il n'y avait pas marqué Safart. Oui, enfin on va pas non plus en parler. Non mais s'il vous plaît, monsieur Salomon, vous n'êtes pas tout blanc, les Français ne sont pas dupes, on va pas revenir. Non mais attendez. Alors s'il faut une bagarre. Il y a erreur. Il est violent, il est très violent, il a toujours été très violent. Les garçons, bon, ça part en couille. Salut, Safart. Aujourd'hui, pour être fun et bigarré, frais et bien formé, il faut savoir assurer dans les bars branchés. Suivez le guide. Tout d'abord, montrer que t'es hyper friend avec le barman. Aïe, Kevin, ça arrache. Brice, on rend la glisse. J'adore ce mec. Il est comme moi. Moins bien, mais comme moi. Dans un bar, c'est vachement important de montrer que t'es un mec qui voyage. Excuse-moi, c'est mon petit Brice. Roi de la glisse, j'écoute. Oh, Jeff, Safart. Ouais, bah, je reviens d'Australie, là. Ouais, j'ai fait toutes les plages californiennes. Ouais, Biscarros, Mémisante. Ouais. T'inquiète, attends. Ouais, écoute, il faut que je te laisse parce que j'ai plus envie de te parler, là. Ouais, puis j'attends le coup de fil d'un vrai copain. Ciao. Cassé. Putain, ça fait du bien. C'est un fantasme. On rêve de ça. De casser comme ça tout le temps. De dire ça. J'ai plus envie de te parler. Fricassé, putain, il est mortel. Fricassé, bien. Voilà, ça c'est pour les historiens. Ouais, excuse-moi, ça sert à rien de me regarder avec ces yeux-là, hein. Je te trouve quelconque, velu et tout sûr de toi. Oui, Hensen. Allah. Ça va. Ouais, ça va. J'arriverai tout seul. Bonsoir ma jolie belle, moi c'est Jean-Guillaume, je peux t'offrir... En fait c'est moi Jean-Guillaume, au fond c'est moi en fait. Ouais, mais t'es un peu les deux en fait, c'est toi ça. Alors on a dit qu'il était mignonne en femme. Manu en gonzesse derrière qui fait le meuble. Chat. C'est quoi ton petit nom propre? Natacha. Waouh, le sourire bright, j'adore tes deux paroles. Il est bonne la Bruno là. Si, là, t'es bonne là. Ouais, pas tout le temps, ça dépend de l'angle. Tu sais, Natacha, tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire? Tu sers à rien. C'est Catherine Lachance, en fait. C'est formidable. Tu viens le meuble. Tu sais que t'es pas terrible, toi? Ah ouais. Tu peux me refaire Gerbe de la cafard? Bien sûr, je peux le faire là. Gerbe de la cafard. Voilà. Bon, là, j'ai un peu... aucun effet spécial. Il n'y a aucun effet spécial dans ce DVD. Je sais pas pourquoi je le fais. Mais alors, t'en as pas marre de faire Brice de Nice maintenant? Je veux dire, tu le vis comment? Est-ce que tu serais prêt à faire la suite? Tiens, j'ai pas envie de te répondre. Dis donc la couleur jaune. Le jaune, ouais, le jaune, la vague jaune. Le jaune, c'est venu parce que à l'époque, je vivais avec la mère de mes enfants. Et elle avait un t-shirt donc de femme, hein, un t-shirt jaune, et je me suis dit tiens, je vais le prendre, ça va faire du 12 ans, c'est bien moulant, c'est parfait. Donc je lui ai pris ce t-shirt, il était jaune, ça aurait pu être bleu, jaune, vert, voilà. Ça aurait été moins bien bleu. Mais moins bien. Non, ça n'aurait pas marché. Et le jaune, c'est la communication, monsieur. C'est la liberté, évidemment. Exactement. C'est le jus d'orange aussi. C'est le jus d'orange. Et ça, on le jus de citron, peut-être. Et on ne le dit jamais. On ne le dit jamais assez. Brice de Nice, carton absolu, on l'a vu, sauf que le tournage, ça a été une vraie galère. Et là, je dis démonstration. Donc ça c'est Nice, intempérie, temps pourri, 9e jour de tournage. Donc effectivement, tempête tous les soirs, impossible de tourner, 5 degrés. Putain, s'il y a de la flotte demain, on est là. C'est pas mon film ça. Non. C'est la flotte demain, on dort. Ça a été un enfer, ouais. Un enfer absolu. James Sutt. Voilà, mais heureusement, on a un mec comme ça. On a James Sutt, qui est un patron. Triste. C'est un vrai patron. Triste de Nice. Je me souviens de James qui dit « Ok, c'est la galère, ok, c'est la merde, mais le film, il demande ça. » L'optimiste. Il va faire le même temps demain soir. Oh là 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 là. C'est le drame. C'est le drame. Les décisions
Philippe et moi. Après, va faire une comédie avec ça. Voilà, c'est ce qu'il faut prendre en tout cas ce soir. Regarde les gueules. C'était dans quoi? C'est une piscine? On est dans la baraque là. Ah. Et là, c'est Osgore, le tournage. Donc, on avait construit un bar pendant 3 semaines. C'est un mec qui est arrivé dans la nuit à 4h du mat et qui allumait ça, Qui dit que c'est un mec? C'est peut-être, une surfeuse. Il y a même un camion qui a brûlé, tout a éclaté. Donc l'équipe déco a refait le bar en 9 jours, Et on est resté au même endroit. Des grosses bêtes, quand même. Ils ont fait exactement le même. Quand tu vois le décor, c'est dingue. C'est dingue, ils ont fait péter la maison. T'as qu'une envie, c'est de pleurer. Ça marche aussi avec les décors. Je t'ai cramé. Mais t'y crois pas tellement quand même. Ouais, non. T'es un peu déçu quand même. Ouais. Bah, c'est bien finalement. Tu dis que les comédies, ça doit être aussi dans la sueur, Mais tu crois que c'est un gag au début quand on te dit le décor a brûlé? Ah non, moi je suis à l'aéroport, il m'appelle, il me dit le décor a brûlé. Ah non, c'est clairement pas un gag, non. Mais... Non, tu fais pas ça. non, c'est pas un gag. Par contre, ils ont fait d'autres gags. La production, souviens-toi, le 1er avril. Ouais, ils m'ont fait un truc, c'était quoi? Ah oui, comme quoi Spielberg... Ça avait été acheté par la DreamWorks. Ouais, comme quoi la DreamWorks avait été intéressée par le film. Et moi, super fiero, vachement vaniteux, je fais ah bon, c'est vrai, putain, c'est super, c'est cool. J'ai cru quoi, 1 heure, et puis ils m'ont rappelé en disant ben non. Poisson d'avril. Ouais. Marrant. Ouais, marrant, c'est bien marré. On s'est bien marré. Et le résultat est là, les enfants. Après les galères, le bonheur. C'était quoi? C'était une dédicace. Dédicace. C'était à Nice, je pense. Je suis très content là du résultat du film. Enfin, en tout cas, moi là maintenant je suis content. Voilà, maintenant je sais pas si il plaira, mais en tout cas moi je suis content. Je sais comment je l'ai fait, ce qu'on a donné, et on verra si ça prendra quoi. Par l'autre là, le surpétage. Ouais. Là, c'est vrai que t'as le droit de te la péter là. Là, t'es à Cannes et tu fais allez merde, j'ai envie. En plus, a priori, Brice de Nice. Ouais, ça 117 là déjà. C'est sympa. C'est juste surprenant quoi. Hier j'étais au Monoprix quand même, tu vois. C'est juste totalement absurde parce qu'a priori, un film comme Brice de Nice n'a rien à foutre à Cannes. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais me l'offrir ça. Je vais me faire un double cassage sur le tapis rouge. Que j'ai demandé jaune et ils l'ont pas fait. Et j'étais content. Alors les garçons, maintenant on est un petit peu là. Salut, nous sommes les garçons. C'est les filles. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Paul. Je suis célibataire. Bonjour, je m'appelle Axel. J'aime beaucoup... C'était quoi? Les filles gentilles. Les filles gentilles. Mais maman ne veut pas que je fasse l'amour. Bonjour, moi c'est Fernand, j'ai 5 enfants et un cocker. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on est mignon. Bonjour DJ. Là, il y a de l'anecdote, là. Là, ouais. Chorégraphie. L'hélicoptère, incroyable. Ah ouais. 4800 mètres, monsieur. Chorégraphie à 4800 mètres. Bonjour les filles. Je m'appelle Paul. Je suis célibataire. J'aime beaucoup Paris. Et surtout la place de concombre. Alors ça. J'adore ma place de concombre. Place de concombre. Je la prends encore. Ouais. Ah oui. Je suis célibataire. J'aime beaucoup les filles gentilles. Maman ne veut pas que je fais l'amour. Nous c'est nous. Vous c'est vous et vous c'est nous. Si tu lèves les mains au ciel, pense à caresser. Ah, c'était une époque. Ah, c'est Boys Band, c'est ça. Ah, c'est vrai que c'est Boys Band. Elles te donneront leurs ailes là-haut dans le feu. Pas ça. Fais gaffe de pas percuter un gratte-ciel. Je m'appelle Fernand. Je suis
suis pas célibataire, mais j'ai 50 ans et un coquet. Ça, on est tombé sur une époque, c'était l'époque des Worlds Apart et l'époque des To Be Free. Et on s'est dit, tiens, on va faire une parodie de boys band. Donc on s'est acheté 3 t-shirts, on a mis Paul, Axel, Fernand. On a écrit une chanson, je crois, en une demi-heure en face du carré blanc chez le Chinois. Et c'était nous, c'est nous, vous, c'est vous et vous, c'est nous. Si tu lèves les mains au ciel, pense à caresser les hirondelles. On l'a fait sérieux en plus. Ouais. On avait pris un prof de danse. Ouais. On fait ça. À Nice, on avait fait un plateau télé et tout, on se faisait arracher les t-shirts. Mais c'est une parodie, arrêtez, c'est une parodie. Ouais, il criait Paul, Axel, Fernand. Mais non, mais attends. C'est absurde. Et on recevait des lettres de fans des Worlds Apart et tout, machin de ça, qui nous insultaient, nous disant vous avez pas le droit de vous maquiller, vous avez vu votre ronce. La crème de la crème. Non, mais vous allez voir. La finesse, l'élégance, le raffinement, tout en pastel. Les nous, c'est nous. J'ai une bande de potes qui s'appelle Patrick Sébastien. À qui j'ai voulu laisser. Ah, c'est sympa de passer ça. Et il y a Mick derrière. Ah, c'est sympa, c'est notre première télé en groupe, la bande du carré blanc en direct. Jeune homme, c'est pour un sondage. Ouais. Alors, que pensez-vous des grèves? Ouais. Attends, tu te fous de ma gueule là ou quoi là? Ouais. Tu casses. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, nous sommes à Deauville. À la mer? Ouais. Non. Si. Non. Si. Non. Je t'assure. Non. Regarde. Ah ouais. Et pour draguer? Ici, il faut du blé. Bonjour. Salut. Ne quittez pas. Je suis complètement désolé. Oh putain. Ah là là. Tu te souviens de ça? Oh non, là oui, ça c'est caméra cachée. Putain, ça c'est horrible. On faisait chier des gens. Ouais, c'est en caméra cachée ça. Ah, moi je faisais le benet. Ah non, c'est bon, j'en ai déjà. Merci. On se faisait tège. Vas-y, chat toi-même. Ça, c'est la première fois ça. Ouais, et puis 3 d'un coup. Ah ouais, 3 d'un coup, ça c'est complètement dingue. Paulette, on s'embrasse? On se fait un bisou? Sur la joue, oui. Ouais, sur la joue. Eh ben, Ah bah attends, si t'en fais un à lui, t'en fais un à moi aussi. Parce que c'est vrai que la journée n'a pas été très brillante, hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop emballé. Enfin, on s'est bien marré, hein. Équipement. À Versailles, pour paraître, il ne suffit pas d'être. Celui qui réussit doit avoir de l'esprit. Là, c'est bien. Hein. Là, je dis château. Bien travaillé. Chapeau. Bien, hein. Il y a du niveau là. Veuillez ne pas quitter. Il paraîtrait que le roi aurait eu une relation avec un laquais qui lui portait un canard. Le roi coucherait donc avec un canard laquais, vous dites? Cher ami, je pense qu'il nous faut les Versaillaises conquérir. Eh bien, soit, jouons-le. Madame, si votre jardin précieux est aussi accueillant que votre regard lumineux, il me serait fort agréable d'y butiner à loisir. Tous les samedis soirs, nous avions l'habitude de nous retrouver au Carambar. C'était un lieu en vogue qui sentait bon le jeu, le fric et l'arnaque. C'était une époque super. Jimmy? Oui, tonton? Parrain? Est-ce que le Carambar est un garage à vélo? Pas que je le sache. Alors pourquoi je vois de grosses pédales? Pédales? Moi, pédale, moi. Écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, Casimir. Je fais partie de la famille de Barbapapa. Oh la récré. Ouais. C'est super, ouais, le Carambar. C'est les affranchis, oui. Et c'est Thierry Ardisson qui nous avait invités pour l'émission Vue sur la mer. Il nous avait demandé de rester avec Bruno pour faire des caméras cachées. Il a dit, ouais, fais-le. Il a dit, les deux, là, vous allez aller sur les plages, vous allez draguer les meufs et on filme ça. Et nous, vu qu'on est deux quiches, on est deux petits cœurs, et en fait, on était très très mal à l'aise de tromper les gens, quoi. Donc on s'est pris que des fours. Ça marchait pas du tout. C'était horrible. Aller faire chier les gens, tu sais, c'est un état d'esprit que ça me dérangeait énormément. Et Ardisson nous a dit, les gars, pas bien. Ouais. C'est pas bon. Ouais, mauvais. Donc mauvais. Pas construit, pas bien. Donc il a dit, vous allez fictionner tout ça, vous allez faire deux personnages et puis après on a commencé à faire nos sketchs sur Farce Attack, etc. Et là on lui faisait les sketchs dans le bureau, c'est drôle. Il était pieds nus comme ça, il se grattait les doigts de pied, nous on lui faisait les sketchs, il faisait Donc il disait déjà ouais pendant les sketchs, tu vois. Donc il riait pas, il faisait ouais. Et à la fin il disait ouais c'est marrant. Il se barrait. C'est marrant, absurde. Et le sketch des hommes grenouilles.
Les hommes grenouilles, c'est Narbonne. C'est Narbonne. C'est Narbonne. Quand on est arrivé à Narbonne, on devait faire un sketch par ville, arrivé dans chaque ville, on devait faire un sketch avec Bruno, on avait une journée pour l'écrire, enfin une journée pour le tourner, et enfin même pas une soirée pour l'écrire, une journée pour le tourner. On est arrivé à Narbonne et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette ville? On savait pas quoi faire, donc on s'est dit, viens, on fait n'importe quoi. Donc on est allé acheter... On est allé chez 2 cagoules de plongée chez Decathlon, enfin chez une marque Decathlon, des gants Mappa, et puis on a fait n'importe quoi. On a écrit un texte totalement absurde qui ne veut rien dire. Et la productrice nous a dit, mais votre sketch c'est n'importe quoi. Je dis, oui, mais on l'a dit. On l'a annoncé quand même que c'était n'importe quoi, donc il n'y avait pas de problème. Bonjour. Salut. Aujourd'hui nous sommes à Narbonne. Ouais, c'est Bonnard. Non, c'est Narbonne. Mais non, c'est une blague, c'est une inversion. Équipement. Ne quittez pas. Oui, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il faut? Bonjour. Il vous reste des choses? Non, c'est complet. Merci. Vous voulez que je vous aide à porter vos bagages? Non, j'en ai pas, merci. Vous en voulez? Non. D'accord. Merci. Vous avez un beau cul. Moi aussi. Voilà, bon séjour, monsieur. Merci. S'il vous plaît, connard, serait-il possible de me réveiller? Bien sûr. Hey! Merci. Excusez-moi, ça va peut-être vous surprendre, mais il va faire beau demain. Ça y est, là, on est en plein délire. Dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à tout, monsieur. Ah, c'est comme ça? C'est comme ça. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous demain matin près du canal de la Robine. Le copain de Batman? Ouais. Vous me reconnaîtrez facilement, j'aurai un grain de maïs ici. Et moi, la même gueule qu'hier. Bien. Alors, tu vois, qu'est-ce que ça fait quand on fait n'importe quoi? N'importe quoi. Hein? T'as quel âge? Ah, mais c'est du Buñuel, hein. C'est parallèle, quoi. Moi, c'est un de mes préférés, d'ailleurs. Ouais, et alors, Jean et Bruno ont fait de la publicité. Une très jolie pub à un moment. Ah, quelle bonne nouvelle, hein? Ah, la casserole. Dans ton menu, il y a un mug Simpson. C'est quoi un mug? Une petite tasse pour mettre du liquide mouillé dedans. Ah ouais. T'as compris? Pas tout. T'as du mal, hein. Et il y a le Mappa. La maman. Le frère ou le soeur. Résumons, ça c'est des... Mug Simpson. Ouais. Eh, quoi de neuf chez on a du mal, hein. Avec les cheveux rouges et tout, c'est un enfer. Fallait décolorer les cheveux et les recolorer. Vous avez gardé en plus. C'est un enfer, ouais, un enfer. J'avais pas les les cheveux rouges. Ah ouais, ça explose. Moi, je me rappelle, j'étais rentré dans une voiture, en plus j'avais eu un accident, et donc j'avais les cheveux rouges, ils me prenaient tous pour un ouf. Les mecs, ils se sont dit, c'est un psychopathe, quoi. Et voilà, mon anecdote s'arrête là. Évidemment, vous avez fait ça pour l'art. Tout à fait. Évidemment. Tu t'en souviens ou pas? Bah, carrément, j'en souviens. Dans ton menu, t'as un mug. Il y a un mug Simpson. C'est quoi un mug? Une petite tasse pour mettre du liquide mouillé dedans. Ah ouais. T'as compris? Pas tout. On a du mal, hein. Ça. Ouais, c'est vu, on va pas leur faire de la pub en plus, parce que là... Enfin, ils nous avaient donné, c'est qu'on avait fait un spectacle pour Quick, et ils nous avaient donné une carte d'invitation permanente à vie. À vie? Non. À vie, on peut manger chez Quick. Ouais. Donc voilà. Donc... on l'a jamais utilisé. On l'a jamais... Ça, si. Tu me la files? À vie? Ouais, à vie. Ça vaut le coup de faire une pub, vous avez pas payé alors, vous avez filé une carte. Ouais, ils nous ont filé une carte, en fait, ils nous ont entubés. À vie. Voilà. Entubé à vie. Alors, à présent, les nous c'est nous, les enfants, les nous c'est nous, le bêtisier. On a extrait le meilleur de Dujardin et compagnie, Salomon évidemment, en bourgeoise, Collado en princesse Leia. Ah, je crois que vous avez commencé à vous marrer. Ouais. Un faux Stéphane Bern, le bêtisier des nous c'est nous. Regardez. Ça filme là? Oh, le rire. Ah non! Donc là, les piles du téléphone tombent. Oui, allô? Et on joue. Attention, l'heure est grave. Hein? Si on ne... J'ai pas envie de sortir avec toi sur la bouche, tu me fais dresser les yeux. Merde, c'est malgré moi. Attends, je la recommence là. Parce que j'ai très envie de sortir avec toi sur la bouche, tu me fais dresser les zizi. J'adore qu'on est... Tu rigoles de ça, lui. Ça te fait rire, ça. Ne sois pas vulgaire. Oh merde. Je vais avoir une crise cardiaque, moi. Ne sois pas vulgaire. Oh, j'ai la chasse qui me gratte. J'ai réfléchi. Si on ne l'emmène pas... Il me casse les genoux. Ah, c'est un super private joke. Tu vois? Mais comment ça grave? Ah, je vais exploser, là.
Excusez-nous. Bonjour, Jean-Luc Delarue. Très poli. Très honoré de vous recevoir dans notre modeste établissement. J'ai réfléchi. Merde. Oh, le moule burne. Attention, l'heure est grave. Si on ne le... Si... Oh là là. Et puis merde. Stimulus enclentre, excusez-moi. Stimulus, Et tout de suite, enchaînement, El Château. Putain, j'en ai envoyé un gros, là. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon de la Crémaillère. Voilà. Ah, on s'est marré. Ah, on s'est marré. Là, c'était marrant. Est-ce qu'il y a eu des trucs non diffusés? Ah oui. Un sketch, c'est chez L'an Patrick 3000. Sébastien. Ouais, on L'an a fait un 3000, sketch sur l'an 3000 et c'était quand même du 14e degré. Et Patrick a fait, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, on le diffuse pas. Alors, il y avait des personnages, il y avait beaucoup d'imitations. Il y avait qui faisait Fogiel? En fait, je le faisais très droit, tu sais, j'avais les cheveux très en avant. Je faisais salut, hein, bienvenue, on ne peut pas plaire à tout le monde en parle. Et, et ce qui est très marrant, c'est que j'avais fait un trait noir parce qu'à l'époque, il avait les dents du bonheur. Et à ce qui paraît, il l'a un peu mal pris. Et du coup, il s'est fait refaire les dents. J'adore cette anecdote. Et nous, on splitté, pourquoi? Bah, parce qu'il a fait un gars et une fille. C'est pas que moi non plus. Bah si, c'est non, c'est pas que moi non plus. Je le prends pas comme ça. Ouais, tu me prends mal, il a raison. Non, mais en fait, ce qui nous a manqué, c'est nous, je pense, c'est ça, quoi. C'est des filles. On n'avait pas de filles, donc c'est pour ça qu'on est obligé de se déguiser. Ne sois pas vulgaire. Le meilleur de Jean Dujardin continue juste après la pub avec tous les secrets d'OSS 117. Mais aussi Jean Dujardin face à ses débuts jamais vus à la télé. Vous verrez quelle tête il avait à l'époque. Sans oublier de nouvelles surprises. Et surtout le bêtisier de l'émission. Si, ne manquez pas. Pardon. Respecte-moi. Salut, tu es jeune, tu es gland, t'aimes le jus d'orange. Salut, c'est Jean Dujardin. Le meilleur de Jean Dujardin revient dans un instant. À tout de suite. Dans le meilleur de Jean Dujardin, il est chez lui, à la maison avec ses amis. Et là, il reçoit le réalisateur d'OSS 117, Michel Hazanavicius. Le cinéma de Jean Dujardin. Alors Jean, il y a des idoles qui t'ont inspiré pour le cinéma. Regardez la classe, soi-même. Regardez. « 40 balais, il est au top. Il est au top. 40 balais, là? 40 balais, ouais. T'imagines ça? Ah là ça. Même la musique est top. Regarde. Regarde. Vous plaisez aux femmes? Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Menteur. Ma pilule de Qu'est-ce que c'est cyanure. ça? Ma dent creuse. Ma pilule de cyanure qui est partie, c'est la première fois que ça m'arrive quand j'embrasse une femme. C'est étonnant. Où est-elle? Je sais pas, je l'ai recraché. Vous avez bien fait, il faut absolument la retrouver. Il connaît tout par cœur. Attendez, je vais tomber dans la piscine. Je vais demander à la direction de changer l'eau. C'est la suite, ça. Tu connais tout le film par cœur? Ah, je le connais, je l'ai vu 117 fois. Oui, je l'ai vu, oui, je l'ai vu beaucoup. C'était mon DVD de chevet, moi. Ouais, vous l'avez vu aussi, évidemment, tout le monde. Non, mais je me souviens d'aucune C'est vrai, réplique. Et quand je vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque les larmes aux yeux. Ça va peut-être vous faire sourire, mais lorsque je vois une abeille, pardon. Parce que je fais le mec qui tombe aussi. Qu'est-ce que je disais? Vous parliez d'abeille? Ah oui. Voilà. Et après, il y a... De toute façon, c'est un peu comme l'Arc de Triomphe, Tour Eiffel, tout ça. C'est un monument, mais il y a un truc d'énergie, quoi, de plaisir. C'est pas des acteurs qui jouent en faisant la gueule, quoi. Ouais. C'est pas des Dans poseurs. le Smile, il y a une similitude. C'est vrai qu'il y a ce rayonnement, les pures dents, comme ça. Ouais, une aura, quoi, un truc... Moi, c'est le seul truc qu'il m'a dit, Jean-Paul. Je l'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a dit une phrase très courte, très simple et qui représente toute sa carrière. Casse-toi. Tu me cours au cul, dégage. Il me dit toi déjà. Non, il m'a dit amuse-toi. Ouais, voilà, oui. c'est tout. Et voilà, tout est résumé là-dedans, c'est amuse-toi. Ça s'est passé où, quand, comment, avec qui? Grâce à qui? La rencontre, c'était grâce à Antoine Duléry, mon pote Antoine Duléry, qui avait joué au théâtre avec Jean-Paul. Et il m'a dit, écoute, viens à la maison, il y a Jean-Paul qui vient manger. Et là, c'est le plus gros cadeau, là. Là, c'est cadeau, quoi. Tu manges à côté de Jean-Paul Belmondo, quoi. Et on se regardait avec Antoine, on se dit, j'ai Jean-Paul Belmondo à côté. Regarde, non, je te jure.
Comme un fou, oui, là t'as 12 ans et demi, quoi. Je voulais que le temps s'arrête, quoi. Je voulais que ça continue, je voulais 3 fois les entrées, je prenais 4 fois le plat, je voulais 5 desserts, je voulais rester, quoi. Je voulais... Et Je voulais ta femme. Je voulais ta femme. Donc Dujardin. Il y a un acteur, il y a une autre... Ça me rappelle toujours l'armée, c'est qu'on m'appelle. Jardin. Courrier du jardin. Il y a une autre idole pour toi, c'est De Niro. Et là, ça vire même à la ressemblance carrément, hein, flagrante parfois. Regardez, on vous a concocté le vrai De Niro et son double. On va l'appeler Robert Dujardin. Regardez. Ils ont eu la marchandise. Quoi? Ils ont eu toute la marchandise. Je veux que ce fils de salope meure. Je le veux mort. Je le veux mort. Je m'en fous. Ma parole, je suis seul au monde. Je vous ai demandé ce que vous essayez de faire. Je vous ai demandé ce que vous essayez de faire. C'est que... Je veux que vous coinciez cette enflure là où il respire. Je veux que vous me trouviez cette clopette d'Eliotness. Je veux qu'il meure. Je veux que sa famille meure. Je veux voir sa baraque en cendres. Je vais aller là-bas au milieu de la nuit et pisser sur son cadavre. Alors, il paraît que c'est toi qui fous l'embrouille à la maison. C'est pas bien, ça. Tu le sais, ça. Y a pas de respect. Hein? Et en plus, tu mets les cornichons et la moutarde sur tes pieds. Elle est marteau, cette gonzesse. Faut oublier tout de suite. Tout de suite, faut oublier. Faut que tu parles chez toi. Faut que tu rentres. On te tout. Qu'est-ce que tu fais, là? Quoi? Tu oses fumer devant maman? Mais non, mais arrête. C'est la belle-mère qui dormait, ouais. Elle dormait et je lui mettais des cornichons et des trucs. Et je m'amusais à jouer devant elle, quoi. Il te l'a fait sur le tournage, il te faisait un peu de Niro dans le truc. Attends, mais c'est pour se détendre, il fait ça, c'est comme des gammes, enfin, je sais pas. C'est ça, oui. C'est vrai que c'est ça, c'est comme des gammes, ouais. Ça fait partie des trucs que tu fais en off pour te motiver, voilà. Justement, Jean, il y a un message de Niro pour toi. Allez, vas-y, fais-moi croire ça. Pas allez, vas-y. Jean Dujardin, le petit gars qui m'imite tout le temps. Oui, je le connais, bien sûr. Il a du respect pour les anciens, ce qu'il fait est très précis. Et en plus, ça me gêne d'en parler, mais il paraît que la nature l'a gâté. Me déconcentre pas, toi, avec tes flashs, là. Tu comprends ce que je te dis, hein? Tu comprends? Je vais quand même pas te le danser, hein? C'est génial! Fais un gros cassage, là. Bon, je le fais pas au cinéma, parce qu'en même temps, il m'a un peu tout piqué. Faut qu'on en parle, hein, Jean? Ah, c'est super! C'est génial! Moi, j'y crois, hein. Non, moi, j'y crois, je m'en fous, j'y crois. Hein. Oui, parce que tu regardes les films en VF, donc tu crois oui, que je crois, oui, mais moi, c'est ça, il parle comme ça, moi. Jack France, putain, fantastique, Jack France. Alors, c'est fort, non? De Niro parle de toi une conférence de presse. C'est génial, c'est génial. Putain, j'y crois. Ouais, je te jure, j'y crois. J'ai 12 ans. Oh, c'est super, merci. Alors, tu parlais de Jack France. Toi, tu connais, mais ceux qui nous regardent ne connaissent pas. Qui est Jack France? C'est la voix française de Robert De Niro, de Mel Gibson aussi, je crois. Et j'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas très longtemps, en plus d'une soirée. Et je vais faire un film avec lui aussi. Allez. Ouais, en juin-juillet, ouais, un polar avec Jack France. Donc je suis super content. J'adore les voix de doublage, j'adore les comédiens de doublage. C'est des bêtes, quoi. C'est des pures bêtes. Voilà. Et ils ont leur place autant que nous, autant que tout le monde. Voilà. Tu vas voir ce que pense la voix française de Robert De Niro, c'est-à-dire Jack France, de ton imitation. Regarde. Oh, dis donc. Bonjour, je m'appelle Jacques France, je suis comédien et il m'arrive de doubler de temps en temps en français le très grand acteur Robert De Niro, ce qui est un honneur pour moi. Jean Dujardin, le petit gars qui m'imite tout le temps, oui, je le connais, bien sûr. Il a du respect pour les anciens, ce qu'il fait est très précis. Moi, j'ai la trouille, hein. Quand je fais un film de De Niro, j'ai autant de trac pour une générale. Je me dis, mais ce coup-là, est-ce que je vais être à la hauteur? Alors, il paraît que c'est toi qui fous l'embrouille à la maison. Et en plus, tu mets les cornichons et la moutarde sur tes pieds. Elle est marrante. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais, là? Il m'a scotché, là. Tu m'as scotché! Mais non, mais arrête! Et voilà. Alors? Très touché. Très content. Très content. Très content. J'ai l'aval, c'est bon. Estampillé. Estampillé Jacques France. Tu m'as scotché! Alors, le cinéma de Jean Dujardin, on te retrouve face à Carole Bouquet, chaude comme la braise.
Eh oui, c'est bienvenue chez les roses. Un caïd, ça ne renoue jamais. Au fond, je suis sûre que c'est ça qui vous attire. Avec la loi, les interdits, la morale. Ça fait partie de la nature humaine. Ça doit être très excitant. En prison, je fabriquais des pinces à linge. À chaque pince, je me disais qu'elle servirait à étendre un soutien-gorge. J'ai dû en fabriquer de quoi en étendant jusqu'à la lune. Ça a dû beaucoup vous manquer. Alors là, tu te dis à ce moment-là, je suis le king. C'est un bon métier. Là, tu te dis, dans mon quartier, je rentre. Sans vouloir, m'avait révélé à moi-même. Jusqu'à ce soir, j'ai jamais osé me laisser aller, alors que c'est si bon d'être une belle salope. T'imagines ça? Avec tout le respect que je dois à Carole Bouquet. Non mais c'est vrai que, alors ça c'est un truc de dingue parce que quand j'étais plus jeune, tu sais, tu fais tout le temps, t'es sur une île déserte, et t'es avec Carole Bouquet. Et c'était Carole Bouquet. On te propose un film avec Carole Bouquet. Et en fait, non, c'est très technique, j'étais très très gêné, quoi. Je crois qu'on était tous les deux très très gênés. D'ailleurs, c'est très marrant parce que les réalisateurs en ces moments-là sont vachement de mauvaise foi. Tu te dis comment on fait là pour le scène machin bah, comme c'est écrit, c'est un peu la patate chaude, tout le monde se la refile et personne ne veut y aller. Puis finalement, bon, elle était très cool. Elle fait ben vas-y. Voilà, je suis allé. Sujet libre. Sujet libre. Ouais. J'ai vécu le même truc avec Galabru. Ah ouais. Et je devais lui toucher les couilles. Et alors bah écoute. Et à 17 ans, tu disais île déserte, Galabru. Île déserte, Galabru. Ah ouais, ça c'est bon, Jean Dujardin. Combien de prises? Combien de fois t'es 3. Ah seulement? Ah ouais. 3. Oui, mais la première comme ça, la deuxième comme ça, la troisième comme ça. Et elle, pareil ou? Elle allait demander une coquille. Donc j'avais une coquille. Ah ben non, ça s'est fait comme ça. Donc je suis allé mettre une coquille de hockeyeur. Ah bon? Ah bah oui, c'était. Ah oui, respect. Bah non, pas du tout. Non, ah non. bon Bah non, tu sens rien avec la coquille. Mais non, mais c'est comment ça se passe. C'est plus technique finalement qu'ambigu ces scènes-là. Donc voilà, faut les faire. Un peu, si la coquille elle te chatouille à ce moment-là, Un petit truc qui dépasse de la coquille. Le petit truc qui dépasse la coquille. Là, tu es face à quelqu'un que tu connais par cœur, Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, j'ai dit tout à l'heure, tiens. Ah, ouais. Et ça se passe en pleine nature. Regardez. Et si on allait écrire une petite thèse, là, tous les deux, dans l'herbe fraîche? Hein? Paquita, mon amour, et Paquita m'a quitté. J'adore tes cheveux. Tu sais, on dirait... De la soie? Non, on dirait... De l'or? Non plus, non, tu sais, on dirait de la paille. C'est un mauve. Allez, le mec, il a 3 trucs. Il a De Niro, le chameau, il est fou partout. Est-ce que tu peux faire De Niro qui fait le chameau? Bien sûr. C'est absurde. Il parle pas de respect. Respecte-moi. C'est absurde hein, comme truc. Oh, Isabelle Nanty, ouais. Marraine de bisous dans un champ de colza, c'est génial. Super souvenir ça avec Isabelle Nanty. Ouais, allez, champagne. Mes petits chéris, je vous ai ramené des macarons. Wow. Bonjour les petits, vous êtes bien urbaine. Vous en voulez un? Non, merci. Ah, bah, tiens, oui, tiens. non. On va prendre un rose. Est-ce que tu crois qu'on peut les mettre sur une voiture pour pas Moi, se c'est prendre de gentil, PV? merci. Pardon. Du contraire. T'as vu, je n'arrête pas. Hein. Une galéjade, une farce, une fantaisie, une bouteille. Bon alors OSS 117, c'est le nouveau film événement de Jean Dujardin évidemment. Il est sorti aujourd'hui sur les écrans. Ah bah oui, quand même. Hein. Parfum d'Orient, agent secret, grande classe. Attention, c'est parti. Bienvenue au Caire, OSS 117, royaume des pharaons, des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman.
Profitez-en pour conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte, enfin sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire. Je suis Larmina à la Camargue Touche. Quel nom compliqué? Hubert Bonisseur de la Batte. Mais ici, je suis Lucien Bramard. Vous voyez l'automobile derrière moi? Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Tu n'en as pas eu assez tout à l'heure? C'est toi, arrêtez! J'aime me battre. Je croyais que ça devait piquer. Normalement, oui. Permettez. Ne perdons pas de temps avec ces bêtises. Ça va, Lucien? Ça va. Il y a des choses troublantes dans cette affaire. Tout ça ne me plaît guère. Que sommes-nous face à ces chefs-d'œuvre qui ont traversé les millénaires? Enfin, je ne sais pas du tout, là. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Déduction, intuition, discrétion, du pur OSS 117. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Oh, le cabot. Ça va, on sait un peu comment ça se passe ou pas? Mais bien, super bien, là, les premiers... Non, parce que je viens d'avoir... C'est vrai? Ouais, Ah super, ouais. super. C'est cool. Ça se marre dans les salles, terrible. Les gens ont envie de le voir, apparemment. T'as envie de le revoir, en plus. Oui, absolument. Mais ouais, c'est le genre de film qu'on a envie de revoir. Ouais, les autres sont déjà revenus, ouais. Ceux qui étaient à la séance de midi sont revenus, apparemment. Oh, la prise de risque. J'aime me battre. Là, je suis en plein rêve, là. Évidemment. La dernière fois que j'ai fait l'agent secret, c'était en CM1, donc tu penses... Je régresse, moi, je suis très très heureux. Bah oui, tous, enfin, je pense que tu parles où tu dis un comédien, un cow-boy, un chevalier, un agent secret, ça fait partie des trucs à faire, quoi. Ça parle de quoi exactement et c'est quoi le thème central, je veux dire? La grosse connerie, en fait, mais fait vraiment... fait, jouer, travailler... C'est comme si tu laissais Sean Connery faire un truc derrière, tu kifferais pas, quoi, tu vois, se remettre un calbar. C'est marrant, à l'époque, film Sean Connery et tout. Enfin, ouais, il y avait un esprit. Il face ici, quand même. Non, il y avait un esprit. Il se faisait poursuivre par des méchants brigands. Il était en train d'embrasser une fille, et puis le mec va pour lui tirer dessus, il met la fille comme ça. Classe, la grande classe. C'est un peu ça, on remarque. C'est un peu ça, le personnage. C'est l'occidental supérieur, blanc, ça qui arrive et qui est totalement, effectivement, un culte, quoi, qui tombe qui est sûr de lui, colonialiste, bêtement homophobe. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir ces travers-là, quoi. C'est du 1,5 degré. C'est bon, c'est pas mal, ça. T'achètes. C'est bon, ça. Vous voulez que je vous le vende, votre film? Alors, OSS 117, c'est truffé de références. Quand Jean Dujardin se fait la tête de Sean Connery, ça donne un truc assez étonnant. Regardez. OSS 117, c'est une histoire d'agent secret et d'espionnage. Et c'est aussi un décor exotique et très carte postale qui donne au film un côté très pastiche. Normal, OSS 117 est rempli de références. D'abord, le personnage d'OSS 117, l'agent secret joué par Jean Dujardin, est une habile réplique de James Bond, le vrai, celui des débuts, incarné par Sean Connery. Mimétisme total. Et puis côté décor, couleurs et façon de filmer, c'est un classique d'Hitchcock, L'homme qui en savait trop, qui a servi de référence. Là encore, un bel hommage. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. Pour SS, il dit tout ce qu'il aime. Tout ce qu'il aime, ouais. J'aime me battre, j'aime les panoramas. En fait, ce personnage-là a une espèce de palette de degrés où tu peux jouer l'agent secret premier degré, Sean Connery, l'œil dense, intelligent, et passer du Sean à la connerie en 2 secondes, quoi. Où t'as l'air bête, le Marcel français, où t'es étriqué, t'as un œil vide, quoi, et tu comprends rien. Donc d'un jour à l'autre, ça changeait, et je pouvais être un coup Sean, un coup connerie. Ouais. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Raymond Pelletier, il dirige la ZF. Je te respecte, hein, alors. Je sais. Voilà, elle avait toujours des définitions infernales. 200 prises. Je vais me rattraper avec vous.
cherché ce qu'avait découvert Chercheur. Écoute. La secrétaire. Voilà, la friable, là. Ça, c'est les journées fatiguées, ça. C'est vrai, tu penches en arrière à chaque fois que tu ris. Ah ouais, je tombe. Vous avez couru assez de risques comme ça. Vous allez prévenir Gilbert Plantu à l'ambassade de France. Vous lui direz que le lanceur de poule... 117 prises. Ça s'appelle un cauchemar. Ça s'appelle un cauchemar, ça. Ça, sortez pas. T'arrivais pas, c'était le texte. J'arrivais pas à allonger vendeur d'armes, lanceur de poules et... Ah, nous avons perdu 25 poulets dans cette affaire. Regardez ce que j'ai trouvé dans la poche. Oui, je sais. Oh, tu vas pas me le refaire. Merde. Fondouk, ça vous dit quelque chose? Parce que moi... alors là, je suis pas du bled. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me sert à rien. Non. C'était prévu. Ah, à la bonne heure. Ça sera l'occasion de reprendre l'avion. Mais tout ce que vous voudrez, Hubert, vous avez carte blanche. Parfait. Vous faites une mando, là. Et sinon... Bon, ça, c'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Ça, c'est la journée la plus dure. Ah ouais. Pourtant, il y a une table et tout. Ouais, mais c'est ça. malgré la table, Caméra fixe, très difficile. Ça va. J'en savais. Oui, des fois, ça irripait un peu. Il ripe un peu Chirac, des fois. Enfin, moi, je trouvais, il y avait un côté. Il y avait des moments un peu Chirac, des fois. Écoutez, un peu. Enfin, Ce qui est bien avec Michel, c'est qu'on avait le droit, en fait, de rire. Ça, c'est bien. T'as pas un mec qui te fait, bon, allez, ça va. Michel, c'est le mec qui ne s'énerve jamais. Jamais. J'aimerais bien te voir t'énerver un jour. C'est possible ou pas? Vas-y. Ça m'énerve. T'y arriveras pas, je te jure. Non, mais pas. Y a rien. Non, bah, un autre jour. Là, j'ai un truc. Si on te fait comme ça pendant des heures, tu vas t'énerver? Non, je m'en fous. C'est vrai? Mais t'aimes bien, en fait, comme ça. Ouais, j'aime bien. Le mec, on s'occupe de moi. Il a jamais eu de pression, en plus. Même un jour, j'étais un peu tête de con, enfin, j'étais pas très bien. Il m'a dit, tu veux qu'on arrête le tournage? On va jouer au pistolet à eau dehors, si tu veux. 10 minutes, quoi. J'ai dit, attends, on a un gros budget, il y a la Gaumont derrière, c'est un truc important, quand même. Non, mais on s'en fout, on va jouer au pistolet à eau, quoi. Ah bon? Ouais. Puis alors, du coup, t'y vas pas parce que tu culpabilises et du coup, tu bosses, quoi. Ah, donc, c'est plus malin. La technique dite du pistolet à eau. En tout cas, je vous le dis sincèrement, en tant qu'humain, ça me donne vraiment envie de voir ce film. Sincèrement. T'as l'air sincère. Ça fait plaisir parce que... Tu le penses encore? Ah, mais je le pense encore. Non, mais c'est vrai, ça donne envie, belles images et tout. Ça manque, il n'y a rien, on se fait chier. Non, on aurait dû t'inviter aux avant-premières, c'est con, là, on est mercredi, on n'y a pas pensé, c'est dommage. Ouais, on aurait pu nous inviter. Et je pourrais avoir un DVD? Ouais. Là où tu as eu le plus de mal à tourner dans ce film, le truc qui a été vraiment galère pour toi, Jean? Ratika. Non. La plongée dans le décolleté de Ratika, là, je comprends. Ah oui, ça, c'était de l'impro. Mais tu vas pas te plaindre en plus, non? Je crois que j'ai une petite surprise pour toi. Et regarde bien qui va rentrer. Il va bien. Welcome, Yves et Michel Lebras. C'est le point de fuite de ma petite carrière. Voilà, c'est que j'avais 16 ans, à Plaisir dans les Yvelines. Et j'ai, avec un pote, François Lersto, et on a vu un petit cours de théâtre à Plaisir. On s'est dit, tiens, on va s'inscrire et on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Et Michel et Yves étaient nos professeurs. Et je crois que la première impro, d'ailleurs, c'était voilà, François, tu as un billet, et Jean, tu dois tout faire pour lui piquer ce billet. Voilà, donc tu avances tous les arguments, et voilà, et ça a commencé comme ça. Les jours où il a fait une impro, il dit ça y est, il n'y a pas de problème, ça fait longtemps qu'il en fait, lui. Et non. Il y a des gens doués comme ça. Oui, parce que chez Jean, je crois qu'il est né comme ça, quoi. Il y a ce naturel, cette façon de prendre les choses. Moi, je me souviens du rôle de Bobby B. Je m'appelais Bobby B, c'est ça. Et puis, tu l'as. Là, c'est ça, la Con et nous compagnie. La Con et nous compagnie, génial. Voilà, je suis là. Oui. Voilà, c'est la petite compagnie. Et j'avais fait, c'est ça, j'avais fait le dessin. C'est toi qui avais fait le dessin. J'avais fait tout le monde en fait, voilà. Ah oui. Nous sommes en 1991. Tu portais la banane à l'époque. Exclusif, Jean Dujardin en 91. Regardez. Tiens, regarde, c'est toi qui avais fait la fiche. Ah oui, c'était l'affiche, oui. Je faisais du jeu d'assin. Il y a un an, il y a un ciel. Il est allé.
voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute ma vie sera pareille à ce matin, ouais. Aux couleurs de l'été indien. C'était spectacle à plaisir, ouais. Fin d'année. C'était ça le rôle de Beau Bibi. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça, Beau Bibi, putain. Mais j'ai un souvenir très précis du premier jour, du premier mercredi, quand je suis arrivé avec François, avec cette impro. C'est là que j'ai commencé à me sentir, ça y est, je me disais, c'est sûrement ça, quoi. J'avais envie de retourner le mercredi d'après, j'ai envie voilà, j'étais un garçon assez timide et inhibé, et forcément, là, t'existes, quoi, c'est super. Il y a des gens qui te font avancer, et ils en font partie. Alors, c'est vrai que personnellement, je n'ai jamais eu l'impression que Jean était timide et inhibé. C'est quand il était au cours, c'était exactement le contraire qui se passait. Oui, en on en tout cas, mais en off, c'était autre chose. Oui, mais bon, j'étais pas dans le off. Tu te souviens pas? Bon allez, maintenant, vu qu'on s'est bien tenu, voici le bêtisier de l'émission. Salut, c'est Jean Dujasmin, le clone de Jean Dujardin. Ah la casserole, Dans ce taratata, il ira bien sûr chez mamie, Kamel et bien d'autres. Vas-y, rentre chez toi, enculé. T'as des trucs comme ça et toi Ah, t'es bidon, comment t'es pas drôle, t'es pas drôle. Est-ce que tu peux faire De Niro qui fait le chameau? Bien sûr. Et Ardisson nous a dit, les gars, pas bien. C'est pas bon. Ouais, mauvais. Donc mauvais, pas construit, pas bien. T'imagines ça? Gerbe de la cafard. Respecte-moi. Jardin, courrier du jardin. Je m'appelle Paul, je suis célibataire. Bonjour, je m'appelle Axel. J'aime beaucoup... C'était quoi? Les filles gentilles. Les filles gentilles. Mais maman ne veut pas que je fasse l'amour. Bonjour, moi c'est Fernand, j'ai 5 enfants et un cocker. Tu peux faire De Niro qui fait le chameau? Bien sûr. Salut, hein. Bienvenue, on ne peut pas plaire à tout le monde en parle. Salut, c'est Jean Dujardin. Salut, c'est Jean Dujardin. Retrouvez-moi après c'est quoi tu dis? La Nouvelle Star, ça. Putain, j'ai pas le texte. Salut, c'est Jean Dujardin. Retrouvez-moi après la Nouvelle Star. Chez moi. Salut, c'est Jean Dujardin. Retrouvez-moi après la Nouvelle Star. Salut, c'est Jean Dujardin. Retrouvez-moi après la Nouvelle Star. Salut, c'est Jean Dujardin. Retrouvez-moi après la Nouvelle Star. Salut, c'est Jean Dujardin. Retrouvez-moi après la Nouvelle Star. Salut, c'est Jean Dujardin. Retrouvez-moi après la Nouvelle Star. Ouh. Salut, c'est John from the Garden. Avec tous mes amis. Bon, j'en ai 2. Venez, ça va être cool. Alors on le fait comme ça alors. Si tu le montes comme ça, moi je suis OK. Venez, ça va être cool. Venez, c'est à la maison. Je vous attends, c'est à la maison. Salut. Salut, tu es jeune, tu es gland, t'aimes le jus d'orange? Ah, c'est pourri. Je suis pas Casimir et... Jean Dujardin sur les écrans avec OSS 117, film de Michel Hazanavicius qui vient de sortir. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Merci à mon camarade Eric Collado, qui est en tournée en ce moment, avec son spectacle. Quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux, c'est dans toute la France. Oui. Et c'est que du drôle. Il y a les dates là. Hein. Il y a les dates. Ils ont dit que tu mettais les dates là-dessous. Merci à mon Bruno Salomon. C'était un plaisir, mon Lolo Boyau. Et mon Salomon, les 2 spectacles dans un coffret qui vient de sortir. Pour mieux compter les dindes, il les cochait. C'était le cochon d'Inde. Puisqu'on est sur les Nous c'est nous, ça existe également en DVD. Belle équipe. Belle équipe, t'as raison. Hein. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon de la Crémaillère. Et regardez, le film est arrivé. Il vient de sortir en DVD. Le film de Éric Sivagnan avec Gérard Jugnot. Et Mélanie Douté, absolument. Attention. Je ne vous ai même pas touché. Vous en rêvez? Absolument. Bonne nuit. Merci beaucoup, Jean. Bravo. Merci à toi, écoute. Non. Ravi. Ça m'a ravi, moi. Ça a commencé il y a 10 ans. Moi plus. Et là, te recevoir en star avec les 2 oiseaux, là, c'est que du bonheur. Bravo à vous. Ça le Merci. fait. Ça le fait. Elle est belle l'histoire. Elle est belle l'histoire. Ah la casserole.
Ce taratata, il ira bien sûr chez mamie, Kamel et bien d'autres. Vas-y, rentre chez toi, enculé. T'as des trucs comme ça et toi Ah, t'es bidon, comment t'es pas drôle. T'es pas drôle. Et tu peux faire De Niro qui fait le chameau. Bien sûr. Et Ardisson nous a dit, les gars, pas bien. C'est pas bon. Ouais, mauvais. Donc mauvais. Pas construit, pas bien. T'imagines ça? Gerbe de la cafard. Respecte-moi. Durant